L'église a connu une série d'évolutions dans son bâti depuis ses origines romanes jusqu'au XIXe siècle. En tout, ce sont 10 phases qui ont ainsi été identifiées entre l'église d'origine et 1860, date à laquelle elle a pris la forme définitive qu'on lui connaît. Tout d'abord, l'église garde sa forme romane, à savoir une nef unique et un chœur en abside, jusqu'au milieu du XVe siècle, date à laquelle le chœur est agrandi. Ensuite, dans un second temps, est construite la première chapelle latérale au nord, dite chapelle seigneuriale, qui permettait à la famille du seigneur de l'époque d'assister aux offices à l'écart des autres habitants. Ensuite, au printemps 1487, la charpente de la nef est remplacée, sans doute pour reconstruire le clocher, dont les traces sont encore présentes dans la charpente. À la fin du XVe, début XVIe siècle, un transept est ajouté, ce qui permet à l'église de prendre cet aspect en forme de croix latine. C'est à cette époque que datent les peintures murales moyenâgeuses qui ont été retrouvées de manière parcellaire. Une fresque retrouvée sur l'intrado de l'arc séparant la nef et le collatéral sud, ainsi qu'une litre funéraire peinte à l'extérieur à l'origine et qui est conservée aujourd'hui dans la petite sacristie, bâtiment plus récent. Au milieu du XVIe siècle, tout un bas-côté est construit le long du côté nord de la nef, l'agrandissant de manière conséquente, et une chapelle est construite au sud du chœur, faisant symétrie. À la fin du XVIe ou courant du XVIIe siècle, une petite sacristie est construite sur le côté nord du chœur pour permettre au clergé d'accéder au chœur. Entre 1700 et 1740, l'église se dote de ces 3 retables. Au XIXe siècle, de nombreux ajouts vont avoir lieu. D'abord, en 1821-1823, une tour-porche sur laquelle est édifié le nouveau clocher est construite. Il s'agit de la tour par laquelle vous êtes entré dans l'église. En 1855-1856, une nouvelle sacristie, plus importante, est construite dans le prolongement du chœur, donnant à l'église sa forme en abside. En 1860, le bas-côté sud est construit, faisant symétrie avec le nord. L'arc triomphal est également surélevé à ce moment, et l'ensemble des murs intérieurs se couvre de décors muraux que vous pouvez observer. Ainsi, le XIXe siècle sera décisif pour l'église de Bouchamp. En effet, de nouvelles constructions ainsi que la reprise de l'ensemble de ses fenêtres lui donneront un aspect homogène à l'image de nombreuses églises en Mayenne. Cet effet sera accentué par la réalisation d'un vaste décor intérieur. C'est cet ensemble unique qui fait de l'église Saint-Pierre tout son intérêt patrimonial.